Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Amras, la chaîne dédiée au développement personnel ainsi qu'à l'étude du tarot. Je reviens vers vous les amis pour la guidance du masculin et du féminin. On va aller voir un petit peu les énergies sur votre lien. Toujours avec le tarot dit de Marseille, d'Alexandre Rodorowski. Peut-être qu'on ira voir un peu de symbolique, ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir la symbolique des cartes. Avec certaines arcanes majeures pour l'instant. Hop, on va faire ça, et ça c'est bon. Donc mon tarot est en ordre et on va pouvoir commencer tout de suite avec l'énergie de la féminine. On va tirer 3 cartes pour aller voir un petit peu son état d'esprit du moment. Allez, c'est parti. Alors, les énergies de la féminine en ce moment, ça veut parler. Ok. Quel est l'état d'esprit de la féminine en ce moment? Ok, l'ermite. On s'isole. On voit que la féminine souhaite absolument conserver dans la matière tout ce qu'elle a acquis. Ça peut parler également de ses valeurs, de ses compréhensions. Donc là, il y a un grand besoin de stabilité auprès de la féminine, de défendre ses droits, défendre ses ressources, de son enracinement. Elle a besoin vraiment de ce gros sentiment de sécurité. Voilà. Souvent, ce sentiment de sécurité a été souvent affaibli, voilà, par la polarité masculine qui poussait dans les retranchements. Et puis, donc là, elle a ce grand besoin de défendre tout ça et de retrouver cette force intérieure, voilà, pour ne plus être ébranlée par les agissements du masculin. Donc, un grand besoin de se préserver là pour la féminine. Et ce besoin de sécurité, en fait. Parce qu'elle a de ses projets, donc ça parle aussi de stabilité, peut-être aussi financière, de choses pour avoir une sorte de bonne gestion, pour pouvoir justement placer son argent au bon endroit, l'investir. Et si ça ne parle pas du financement, ça parle de tout ce qu'elle a acquis. Voilà. Et aussi de sa stabilité au niveau de son corps et de sa santé. C'est quelque chose qu'elle n'a pas envie de perdre. Au contact du masculin. Et derrière, on a vu qu'on a l'ermite. Et donc voilà, en ce moment, dans les énergies de la féminine par rapport au lien, on voit qu'elle est encore une fois obligée de s'isoler, peut-être également de s'introspecter, mais encore besoin de conserver ce recul, quoi. Bon, elle a paru à l'envers, donc ça reste une crise positive, ça va ramener à la féminine, encore une fois, des nouvelles compréhensions. On va parler un peu de symbolique là avec l'ermite. Je vais tirer d'abord la 3e carte. Hop. Boum. Et à l'endroit toujours. Et là on a un beau 10 de coupe. Voilà. Donc une sorte là, on est dans les sentiments, les émotions, l'affectif, le relationnel. Donc il y a une sorte d'accomplissement. Voilà. Donc ça peut parler d'une certaine prospérité émotionnelle. Alors dans quoi? Alors, soit dans un projet qui vous tient fortement à cœur, soit dans votre propre famille, ou une sorte de sentiment qui va être partagé. En fait, on arrive à ce fin de cycle. Pareil, on pourrait également parler de symbolique, où on voit en fait les coupes. Il y a la 10e coupe qui est retournée, qui est beaucoup plus grande, et qui va en direction d'une autre famille, qui est la famille des deniers. Et qu'une fois qu'on est à ce stade de plénitude, de complétude émotionnelle, de gratitude sur tout ce qu'on a traversé, et une sorte de réussite affective, relationnelle ou sentimentale, et ben on s'avance, voilà, tous soit ces projets qui nous tiennent à cœur, ou ces relations, cette famille de couple est poussée à aller enraciner ça dans la matière, dans les deniers, dans les pentacles, afin que tout cela soit concrétisé et soit manifesté dans le monde physique. Donc là, il y a cette forte envie de la part de la féminine de concrétiser ses projets qui lui tiennent à cœur et les manifester dans la matière. Et c'est même pas ce qu'elle a envie, c'est ce qu'elle porte comme énergie en ce moment. Donc maintenant, là, notre cher ermite. Alors, un peu de symbolique sur l'ermite. Donc le 9, je vous dis souvent, c'est la crise. Elle peut être vécue dans son côté négatif comme positif, mais c'est aussi un passage. C'est aussi une sagesse. On voit qu'il va vers la gauche, donc il éclaire un petit peu son passé pour avoir des compréhensions et faire un petit peu le bilan de tout ce qui s'est passé et d'avoir cette maturité, de voir les choses un petit peu du dessus.
On a vu que l'énergie du lien était la justice, la dernière fois sur la dernière guidance, pousser à la perfection, à prendre des décisions, à que les choses soient claires et honnêtes. Et selon cette décision qui a été prise, et cette clarté, ou pas, qui a été mise sur la table, derrière, l'ermite arrive avec le numéro 9 pour s'en aller. Voilà. Il s'éloigne du 8. Le 8 qui représente cet état un peu de perfection. Mais que si on s'y attarde à cette perfection, cela ne pourrait nous conduire à la mort. Il faut toujours en fait arriver à cette fin de cycle pour pouvoir recommencer quelque chose. On peut vraiment comparer ça au fœtus arrivé au 8e mois de grossesse. Il atteint son plein développement et tous les organes sont déjà formés. Voilà, il lui manque vraiment rien. Mais pourtant, il faut arriver à ce 9e mois où il va se préparer un petit peu à abandonner la matrice du ventre de sa mère, le seul environnement qu'il connaît pour entrer dans un monde nouveau. Et c'est ce que fait la féminine en ce moment. Donc, je vous ai dit que ça parlait d'un passage. Souvent le passage est avec le numéro 5, voilà, le grand prêtre, voilà, ou l'arcane du pape, qui va représenter un pont vers un idéal, le 5. Tandis que là, l'ermite représente plutôt un passage, mais vers l'inconnu. Donc il peut à la fois, dans sa polarité positive ou négative, représenter un état de grande sagesse ou vraiment un état de crise profonde. La lampe qu'il va porter jusqu'ici peut vraiment être considérée aussi comme un symbole de la connaissance. Il la lève pour éclairer le passé, comme je vous disais, mais où il va un petit peu apporter son soutien aux autres, apporter cette lumière. Et dans sa polarité négative, il pourrait être simplement juste la bouteille qui permet d'assouvir les addictions de la personne qui est en crise négative et en dépression. Donc là, dans ce cas-là, elle est vraiment tombée dans son côté positif, ce besoin que la féminine a un petit peu d'éclairer et de montrer un petit peu ses compréhensions, et aussi d'avoir cette sagesse de prendre du recul quand les choses la mettent dans une insécurité, une instabilité sur toutes ses connaissances et ses propres droits, le respect de soi-même. Donc un grand besoin de défendre tout ça, ainsi que ses connaissances. Et là, pour l'instant, encore une fois, de se préserver de cette énergie masculine qui n'a pas du tout les mêmes aspirations. Parce que la féminine porte cette envie-là de manifester quelque chose de palpable, de concret dans la matière, et suit son cœur quoi qu'il arrive, quoi. Donc on va aller voir un petit peu les énergies du masculin. On va voir où il en est. Donc je vous rappelle encore une fois qu'on possède les deux polarités en nous, polarité masculine, féminine. C'est comme le yin et le yang. Une énergie d'introversion, une énergie d'extraversion. Donc il est important pour vous, les féminines, derrière la caméra, d'observer également les énergies masculines, voilà, qui pourront très bien vous parler sous une autre forme ou un autre aspect. Allez, on va aller voir les énergies masculines. Ça. Et ben là, on a un 5. Un 5 de denier. Et ça veut parler à l'envers. Et à l'envers. Bon, comme ça, c'est fait. Bon, on a ce 5 de denier. Donc le 5, vous savez, c'est le changement. On arrive à ce moment où on a envie d'aller vers quelque chose de plus grand. Ça peut parler de s'ouvrir à un nouvel intérêt, qui va être plus spirituel. Là, elle est tombée à l'endroit, donc c'est vraiment dans sa polarité positive. On voit bien qu'il y a ce besoin aussi, pour la polarité masculine, ce besoin d'unicité. Elle s'aperçoit aussi peut-être qu'elle a besoin de conseils, besoin d'aide et de soutien, d'avoir une relation encore plus saine. Et ça, pour l'instant, c'est compliqué. Voilà. Et c'est peut-être en ça que la polarité féminine se protège, car il y a peut-être ce problème par rapport à des aspirations différentes. Donc là, ce qui est bien déjà, il faut partir là sur le moment présent quand même. Là, il va être dans un besoin que quelqu'un lui apporte du soutien, d'être à l'écoute de conseils, voilà. Et puis peut-être de s'ouvrir, voilà, à quelque chose des intérêts un peu plus spirituels et d'avoir une relation avec sa santé qui va être un peu plus saine, voilà. Donc ça, c'est quand même des belles énergies. Il faut comprendre que s'il y a des dépendances ou des addictions qui sont trop présentes, que tout seul ou sans l'aide même d'un professionnel, ça peut être compliqué de s'en détacher.
Donc là, le masculin, il a cette envie de se réconcilier un petit peu avec son corps. Ou peut-être même avec une relation. Ça peut être avec vous, la féminine, ou avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, il y a ce projet dans sa tête de changement un petit peu de régime, de changement de rythme, et d'être à l'écoute ou à l'accueil pour recevoir de l'aide. Voilà. Il y a un besoin de guérir quand même. Ça me parle beaucoup au niveau du corps là, et de la santé. Ok, on a le valet de coupe. Donc on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est très compliqué à faire pour ce masculin qui incarne le valet de coupe à l'envers. Donc les coups, vous savez que c'est les émotionnels, les sentiments. Là, on voit, c'est un jeune homme qui offre son amour, offre sa coupe d'amour. À l'envers, ça montre ce côté blessé, hypersensible. On voit que là, c'est un jeune homme qui a vécu des relations difficiles, qui a été trahi, qui a été abandonné ou humilié. Donc il a des blessures et des peurs qui sont très présentes et qui a fait qu'il s'est coupé de son cœur. Il s'est coupé de son cœur, mais il ne s'est pas coupé de ses émotions venant des peurs et des blessures, par contre. Mais et ce qui fait que ça fait une certaine immaturité émotionnelle. C'est un valet, il y a un manque d'expérience, la polarité, enfin, elle est tombée dans son côté un peu plus sombre, donc ça va parler d'immaturité émotionnelle et de fait de ne pas se raisonner, voilà, comme si qu'il y avait on partait dans des exagérations, dans des excès, en fait, on est poussé à réagir avec excès et on peut même en devenir mauvais, voilà, quand la coupe est à l'envers. Alors qu'à la base, cette personne-là, c'est quelqu'un de sensible, de tendre, d'inspiré, même de créatif, de romantique, quelqu'un qui a cette timidité, mais attachante, et qui est très inspiré, voilà, et créatif. Là, cette personne s'est coupée de tout ça, quoi. Donc beaucoup de mal à retrouver ces non-exagérations, là, c'est le fait de ne pas aller dans des trucs excessifs, d'être dans parfois des colères, et d'utiliser cette sensibilité pour se sentir blessé. Et donc, c'est dommage, ouais, qu'il se coupe de tout ce beau côté tendre, inspiré, romantique, et quelqu'un qui arrive à exprimer ses sentiments. Ok, et derrière, on en voit bien que suite à ça, à cette instabilité, à cette exagération, à ce côté où des fois on n'est pas rationnel, on en devient presque méchant parce qu'on est blessé ou parce qu'on a vécu des choses pas faciles, et donc on devient presque aussi méchant que les personnes qui nous ont fait du mal, afin de se préserver d'une situation qui pourrait revenir ou qui pourrait retoucher ces blessures. Et derrière, on voit que ça nous mène à un as de pentacle, donc en fait à un côté où on va perdre quelque chose. Là, le masculin, en réagissant comme ça, il va perdre quelque chose dans la matière. Ça peut être vraiment tout un tas de choses. Il peut perdre la relation avec sa féminine, il peut perdre un boulot, il peut perdre un logement, parce qu'il y a ces côtés où il n'y a pas eu de gestion, on n'a pas été structuré, et les ressources sont épuisées. Il y a une sorte de refus de la matière et de la santé. Donc on la retrouve avec celle-ci, quoi. Sauf que on paye le karma derrière. C'est pas parce que on se lève le matin et qu'on a envie de s'inscrire à la salle de sport et de récupérer un régime adapté, de manger plus sainement et prendre soin de soi, que tout va découler. Non, et cette énergie-là, il faut la conserver sur plusieurs jours pour pouvoir en bénéficier des effets. Et donc là, il récupère le karma de son comportement passé, et donc ça lui amène vers voilà, l'univers va lui refléter le refus qu'il avait de son corps, de sa santé et de la matière, en faisant que ce soit des dépenses excessives ou que ce soit en ayant des comportements qui l'amènent à perdre des choses dans sa vie, dans son monde physique. Donc là, le masculin, il n'est pas prêt à signer un nouveau contrat, ni une nouvelle relation, et il n'est pas prêt à commencer un nouveau cycle dans la matière. Parce qu'il va falloir assumer son comportement, et le fait de ne pas se raisonner sur le moment présent, sur la situation. Voilà, quand ça va trop loin, ou quand ça va dans l'exagération, et même dans son côté qui peut aller jusqu'à
un côté un peu mauvais, voilà, envers la personne en face. Ok. Allez, on va aller voir avec le tarot des runes. On va aller voir un petit peu l'énergie du masculin par rapport à la féminine. Allez, c'est parti. Bon, elle veut parler tout de suite. Et là, on a l'as de pentacle, l'as de bouclier. Pourtant, il a envie de réconcilier, il a envie d'enraciner la relation dans la matière. Il a envie de signer ce nouveau contrat, d'avoir ce bénéfice, d'aller manifester ces choses dans le monde physique. Pourtant, c'est pas ce qui monte dans la matière. Et ça, c'est peut-être dû à ses blessures. Il a un besoin d'une relation stable. Il ne le montre pas, hein. Il montre qu'il voudrait faire la fête tous les soirs, ne pas se poser de questions et pas ruminer son passé souffrant, parce que c'est plus simple comme ça. Mais au fond de lui, il a envie d'une relation simple, stable, durable. Il a envie aussi de sécurité. Il préfère se maintenir en insécurité et en instabilité, parce qu'il le connaît déjà, parce qu'il a tellement peur d'aller vers quelque chose de stable, de durable, et d'enraciner vraiment dans la matière ce qu'il peut ressentir. Donc il est à la recherche, tout comme vous les féminines, d'une certaine paix, d'un soutien et d'un ancrage. Et c'est ce qu'il voit en vous les féminines. Il voit cette nouveauté, il voit ce foyer, cette aspiration à prendre soin de son corps, en tout cas en être à l'écoute, d'aller vers une vie plus saine. Et donc il vous voit comme une sorte d'encre, comme une sorte d'ancrage et comme un soutien. Voilà. Ok. On va aller voir la même chose pour la féminine. L'énergie de la féminine par rapport à ce masculin. Ok. Bon, elle en a un peu marre quand même. Là, on a le 5, donc c'est le 5 de bâton. Ouais. Bon, elle est dans son côté sombre, donc bien illustré par la carte. Donc là, ça parle encore une fois de conflit. Ça parle de conflit, ça parle de tension, de guerre d'ego, de disputes. Là, on voit qu'il y a de fortes croyances limitantes, en fait, dans la vie du masculin, qui crée des gros blocages. Là, la féminine, ce qu'elle pense du masculin, malheureusement, c'est qu'il a beaucoup trop de colère en lui. C'est une victime, il se prend... On voit une sorcière qui est sur le bûcher, qui se passera toujours comme victime, comme aussi qu'il n'avait pas le droit au bonheur, qu'il n'avait pas le droit à ça, et que dès qu'il lui arrive des choses, ça en devient une fatalité, alors qu'il devrait plutôt se remettre en question sur les choses qui se répètent, voilà, et sur le comportement, sur les blocages et les choses qui l'amènent à réagir avec irrationalité, avec non-raisonnement, et à pas prendre soin de lui, en fait. Il n'y a pas des milliers de choses qui le bloquent là-dedans, ou qui le poussent à faire de la merde, entre guillemets. Donc ça parle encore d'excessivité. Là, la féminine voit vraiment le côté excessif du masculin, son non-raisonnement, ainsi que toute sa colère et les tensions que le masculin provoque inutilement, hein, dans la relation. Et avec toute la bonne volonté de la féminine, ça ne pourra jamais changer. D'où le fait que la féminine se réisole de nouveau, quoi. C'est pas du tout ce qu'elle veut, elle. C'est d'enraciner les trucs dans la matière, des projets qui lui tiennent à cœur, et de les manifester, et de les réaliser. On ne peut pas réaliser tout ce genre de choses si on n'est pas à l'écoute de soi, de son corps, et qu'on n'a pas des ambitions plus saines pour aller vers une vie plus alignée, et qu'on est incapable d'exprimer ses sentiments, ou qu'on n'a pas le besoin d'aller travailler sur soi, ou d'aller demander de l'aide pour s'en sortir. Je vais prendre une énergie sur le lien juste pour voir, parce que là, je sais même pas si le tirage à qui il va parler vraiment, à ces féminines là, qui sont vraiment dans cette relation karmique et qui ont déjà tourné le dos. Alors je me demande, ça pourrait coïncider aussi. À ce moment-là, ça voudrait dire que vous êtes toujours en séparation. Et puis, on va aller voir si ça parle de... Je vais tirer des cartes sur l'énergie du lien entre le masculin et le féminin. Ok, valet de bâton et la tour à l'envers. Bon, déjà, tout va se bousculer, tout va changer. Soit il va y avoir un éclair de compréhension, une sorte d'éveil spirituel dans le lien. En tout cas, tout va... Excusez-moi, je vais ramasser. En tout cas, voilà, tout va cramer. Le dragon, il va pas laisser de place
à quoi que ce soit d'inutile, en fait, tout va brûler pour renaître derrière. On va en fait déconstruire toutes les fondations pour en construire des nouvelles. Donc l'énergie du lien pousse en fait à ce que les choses se bousculent, mais assez fortement en fait, d'un seul coup, quoi. Là, c'est la destruction précédant la création, quoi. Donc grand changement là dans le lien. Donc encore une fois, ça peut être séparation définitive, voilà. Et là, dans ce sens-là, on revient pas, ni l'un ni l'autre ne revient dans le lien, parce que cette destruction aura émis des compréhensions à l'un et à l'autre. Ils auront tous deux compris que tout ceci est terminé et que voilà, un certain karma a été épuré et que chacun va pouvoir aller vers leur propre chemin de vie. Ou soit encore, il va y avoir un fort éclair de compréhension qui va amener un renouveau dans la relation et qui va permettre de relâcher les tensions. Parce que peut-être qu'il y aura un peu plus de raison de la part du masculin, et peut-être que à force de vibrer cette énergie de 5 de denier, souhaitant avoir une vie plus saine, de revoir un petit peu sa relation avec le corps, et ça va peut-être permettre un changement radical qui va emmener, qui va apporter un changement également radical dans la relation. Donc ça peut parler encore de révélation. Là, la féminine, elle en a clairement marre. Voilà, c'est plutôt clair depuis ses dernières guidances. Et donc peut-être seule une révélation pourrait apporter une sorte d'éveil et de libération de la part du masculin. Et qui pourrait réapporter une ouverture pour la féminine. Moi, je le vois comme ça. Je pense qu'il n'y a que en crachant son feu et en détruisant tout ce que la féminine pense du masculin, qui la considère comme une personne créant des conflits et puis n'en pas se raisonner, et en étant victime de sa situation, et là il la voit comme la sorcière du bûcher, quoi. Et pour casser cette image, il va peut-être falloir tout brûler, tout détruire, avoir cet éclair de compréhension, cracher ce qu'on a au fond justement au fond de nos tripes, voilà, ce feu intérieur, afin de se libérer et de révéler vraiment ce que le masculin souhaite. Voilà. S'il n'y a pas cette libération, on a eu le valet de bâton derrière, hein. Donc je pense que cette libération, on ne peut pas trop y compter, hein, venant du masculin. Beaucoup trop de fierté. Parce que le valet de bâton, ça montre justement qu'on porte un intérêt pour une relation, qu'on est fiable et qu'on va ramener un rythme de vie plus rapide. Là, c'est pas du tout le cas. Dans l'énergie du lien, on est en train de monter, qu'on laisse faire les choses, qu'on reste dans nos rêves, qu'on procrastine, ou alors qu'on a la folie des grandeurs encore, dans le sens encore opposé, et qu'on va être dans une indécision, parce qu'on n'est pas attentif, on n'est pas fiable. Donc tant mieux, si c'est le masculin qui prend les devants pour cette destruction, pour ramener un éclair de compréhension grâce à cette révélation, tant mieux. Ou alors, ça pourrait être aussi tout simplement le fait d'être dans ce côté où on remet rien en place, on procrastine, toujours dans des indécisions, on n'est pas attentif, on n'est pas fiable. À cause de ce comportement, la tour peut faire en sorte de détruire complètement et de mettre un terme, à leur relation, pour qu'il y ait une véritable séparation et que ce karma puisse être épuré et puis que chacun puisse prendre son chemin. Donc oui, ça peut parler en fait à ces deux liens d'âme, hein, ce lien karmique ou ce lien destiné. Mais là, les taux se resserrent, hein. On voit que seule la révélation pour un lien destiné pourrait entraîner une réouverture émotionnelle de la féminine pour le masculin. Et que si c'est un lien karmique, grâce à son irrationalité, à ses excès, ses exagérations, ce côté des fois qui peut être mauvais, grâce à tout ça, c'est l'univers qui va faire en sorte que les choses se détruisent par elles-mêmes, pour que chacun reconstruise les fondations, mais là, cette fois-ci, chacun de leur côté. Voilà. Donc à savoir si le masculin il a envie d'incarner le dragon, ou il a envie tout simplement de rester ce valet de bâton peu fiable, et qui va être feignant, qui va avoir toujours ses blocages limitants, et qui va pas vouloir se remettre en cause, et qui quelqu'un de pas fiable en fait. Et ce qui fait que la féminine aura toujours cette image de lui, quoi.
Enfin voilà, donc pas très cool cette guidance. En tout cas pour vous les féminines, continuez à préserver vos valeurs, hein, à tout ce que vous avez acquis, et puis et surtout de manifester ce beau projet, voilà, que ce soit une relation ou un projet ou quelque chose qui vous tient à cœur, afin de le manifester dans la matière. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, j'espère que ça aura résonné avec vous. Pour ceux qui souhaitent booker une guidance avec moi, rendez-vous sur mon site Guidance Amras. Je mets en place en ce moment une nouvelle prestation qui va être plus sur l'accompagnement, voilà, des liens d'âme, et dans le but en fait de mettre en lumière un petit peu les blocages, et aussi peut-être de voir un petit peu une évolution, des nouvelles compréhensions, et quelque chose serait à travailler, voilà, pour débloquer un petit peu tous ces nœuds qu'il y a dans le parcours, guérir également vos peurs, vos blessures. Et donc je propose là depuis aujourd'hui des accompagnements exclusivement sur les liens d'âme. Alors pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Allez, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très belle semaine, et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao.